Une femme, place des Capucines, elle dit « La femme est un être qui est fort. On pense qu'on est inférieur, mais on est le sexe fort. On nous fait croire qu'on est inférieur, mais on porte la vie. Sans nous, il n'y aurait rien. » Une jeune fille, devant l'Alcazar, elle dit « Je rencontre des gens bizarres, des hommes qui vendent des cigarettes dans la rue. J'ai peur de leurs réactions. Quand j'ai peur, je m'en vais rapidement. Le soir, si je dois sortir, c'est avec mon père. Ma mère, elle ne sort pas la nuit. » Deux femmes rue Mission de France. Elles disent « T'as envie de dire quoi, toi ? Et toi, tu dirais quoi ? » Moi, je trouve que je suis bien. Dans ma vie actuelle, ça se passe bien. Personnellement, j'ai pas de demande spécifique en tant que femme. Je me sens ni diminuée, ni rien. Je ne sens pas de discrimination avec les hommes dans le travail. On est des commerçantes du quartier. Commerce de prêt-à-porter en gros rue Tapis Vert. On est égal avec les autres commerçants, on n'a pas de problème. On n'est pas trop mal lotis dans ce pays. C'est à chacune de se faire sa place, d'avoir un peu plus de caractère, de s'imposer. Une jeune fille rue Longue des Capucins. Elle dit « Les inégalités, il y a la force. Ce n'est pas la même pour les filles et les garçons. Sinon pour moi c'est pareil. On est égal. Je sais pas vraiment s'il y a des inégalités dans ma vie. J'ai pas encore réfléchi à ça. Je peux pas trouver comme ça si rapidement ce que j'ai à dire. » Une femme rue Longue des Capucines, elle dit « Je ne pense pas aux garçons. J'en ai rien à faire de l'homme. Je gagne ma vie. La femme fait plus d'efforts que l'homme. » Une femme, boulevard d'Athènes, elle dit « Il y a encore du boulot. On est sur la bonne voie pour la non-violence. Mais il y a pire ailleurs. C'est catastrophique. L'année dernière, Libération a fait la couverture des femmes qui meurent sous les coups du conjoint. Il faut un changement des mentalités. Une femme rue du Tapis Vert. Elle dit « Dieu est une femme. La femme doit plus ressembler à une déesse. L'éternel féminin est Dieu. La Vierge Marie est l'un des avatars de l'éternel féminin. Le deuxième sexe, c'est l'homme. Goethe a dit « L'avenir de l'homme, c'est la femme. La femme ne devrait pas se couler dans le moule que la société impose. L'éternel féminin est parfait. Il faut donner un peu de connaissance à l'homme sur ce qu'est la femme. L'homme a une vision fausse de la femme. C'est l'être essentiel. Si la femme est parfaite, la société changera. Elle doit se départir de tout ce que la société veut qu'elle soit. Séductrice, pomponnée. L'éternel féminin n'est que lumière. » Trois femmes courent Belsunce. Elles disent « On a l'habitude de gérer toute seule, de trouver l'espace, de se défendre. On s'y fait, on fait avec. L'homme est plus fort que la femme. On se bat pour avoir des droits. Ça s'améliore. » Une femme devant le supermarché Little Asia, rue Tubano. Elle dit « Les inégalités, c'est sur le travail. Certains emplois n'acceptent pas les femmes. Notamment, elles ont moins de chances d'embauche parce qu'elles peuvent tomber enceintes. Et puis il y a dehors, marcher dans la rue, si tu es une femme, c'est dangereux. Surtout à Marseille. En Chine, c'est mieux dehors. L'espace public, il y a plus de policiers. La police en Chine est plus efficace, elle a plus de moyens, plus d'argent. Mais en Chine, il y a aussi des inégalités entre les hommes et les femmes. Beaucoup de personnes pensent que les femmes, c'est pour s'occuper de la famille et les hommes pour le travail. Même mes parents espèrent que je vais trouver un travail facile, sans trop de responsabilités pour garder du temps pour ma famille. Moi, je veux que ma vie soit comme celle d'un homme, je veux gagner de l'argent par moi-même, je ne veux pas dépendre des autres.
Une femme, rue Nationale. Elle dit: moi, j'ai été femme de ménage et j'ai travaillé partout. J'ai eu 7 enfants et 2 maris. Avec le premier mari, j'ai eu un enfant handicapé. Je m'en suis toujours en coupée. Je ne l'ai jamais lâché, mon enfant. Je suis venue en France pour le soigner. J'ai travaillé beaucoup pour mes enfants, comme serveuse d'abord. Je gagnais 15 francs par jour. Mais grâce à Dieu, doucement, doucement, les choses sont allées mieux. Une femme, rue Mission de France, elle dit: je suis heureuse que les femmes puissent voter, que la femme soit respectée. Autrefois, je ne portais pas de foulard. Maintenant, j'en porte un. Une fois, on nous a refusé l'accès à un café. Moi, je suis une fille de Marseille, je suis née à la Belle de Mai. Et c'est souvent des personnes âgées qui ne me respectent pas. Ça fait mal. Ils ne comprennent pas quand je dis: je suis plus française que vous. Une femme au bar La Française, place de la Providence. Elle dit: déjà, respect à toutes les femmes, à toutes celles qui se battent, à celles qui se sont battues pour l'égalité des droits, les suffragettes, Simone Veil, toutes. La femme, non seulement elle travaille et elle éduque les enfants. C'est pour ça que nous, les enfants, on aime plus nos mères. Et vous avez entendu, il y a encore des différences de salaire aujourd'hui, c'est pas normal. Et dans le monde, c'est lent. Ça évolue, mais c'est long. J'ai entendu qu'à Dubaï, les femmes ont droit de conduire depuis 1 mois seulement. C'est des femmes qui se battent pour ça. Respect à toutes ces femmes. Ici, au café, on travaille entre femmes. Alors, entre nous, on a les mêmes droits. Oh, regardez, un bouquet de fleurs. Ah non, c'est pas mon amoureux. C'est une copine qui m'offre un bouquet. Pour cette journée des femmes. Ah ben, vous êtes bien arrivés, au bon moment. Ah, vous êtes synchro. Deux femmes, rue de la Fare, disent: en Algérie, on fête le droit des femmes. On enlève le foulard, on se met en mini-jupe, on se sent vraiment libre. Même la ministre, c'est une femme en Algérie. Nous, on est sortis au café, à la rue Phare, pour la journée de la femme. Et il y avait plus d'hommes que de femmes. On est reparti. On ne s'est pas senti à notre place. Il faut faire une révolution pour la femme. Une femme, boulevard d'Athènes, elle dit: il y a beaucoup de femmes malheureuses. Moi, j'étais bien avec mon mari. Il est décédé il y a 3 ans. J'ai eu 5 garçons et 2 filles. Tous très gentils, ils m'aident. J'ai vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 51 ans. En 1993, nous sommes partis. Ici, je n'ai jamais eu de problème de mixité franco-algérienne. Là-bas, je risquais ma vie. Ma mère était lyonnaise et mon père kabyle. Mon père, il était très gentil avec sa femme. Une femme rue Longue des Capucins. Elle dit: on a beaucoup de droits en France par rapport à d'autres pays. On est libre déjà, faut pas se voiler la face. On a des droits ici. En Algérie, c'est difficile. J'étais là-bas au mois de septembre, c'est vraiment différent. Ici, c'est plus ouvert pour les femmes. En France, ce que j'aime pas, c'est qu'ils ont changé les aides pour la garde des enfants. Avant, on avait 3 ans. Maintenant, c'est seulement 1 an et demi et on est obligé de chercher une place en crèche. Un enfant a besoin de sa mère. Chacun devrait être libre de rester s'occuper de son enfant ou de le mettre en crèche. Sinon, on est bien en France. Vive la France. Après, le problème ici comme ailleurs, c'est aussi les hommes machos. Des hommes qui veulent que la femme reste à la maison, qu'elle travaille pas, la femme popote, le repassage, le ménage. Mon fils, il a 13 ans, il est comme ça. Sa sœur lui a dit: lève-toi et va faire la vaisselle. Il n'a pas supporté. C'est la mentalité des Marseillais. Marseille, c'est une ville de machos. Une femme, rue Longue des Capucins. Elle dit: la lutte doit continuer. On doit laisser la place à de nouvelles émergences dans les idées.
Il n'y a pas un seul féminisme. Les féminismes sont portés différemment selon les communautés. Nous, les femmes noires, on veut faire entendre nos propres voix. On est dans des problématiques d'intersectionnalité. On est discriminé à cause de notre sexe et de notre couleur. Là, je vais à une réunion pour les assises de lutte contre la négrophobie. Vous venez ? Une femme boulevard d'Athènes, elle dit « Des fois, il y a des malentendus avec des gens qui ne nous respectent pas. Il n'y a pas de respect du travail des femmes. C'est des mots. Les femmes, elles ont le droit de fréquenter les bars et tout. Malheureusement, il y a des hommes qui ne sont pas bien éduqués. Ils font des remarques, un peu. En France, on a tous les droits. C'est un pays ouvert. On est protégé par la société française. » Elle dit « J'habite boulevard de la Liberté. Faut savoir une chose, je me sens jamais menacée, même quand je le suis. Mais par contre, dans la rue, je suis toujours en hypervigilance, parce qu'il m'est arrivé trop de trucs. À toute heure de la journée, même en groupe. Dans ce quartier-là, je me sens pas en danger, mais parfois il y a une ambiance qui peut être pesante. Il y a beaucoup de mecs qui traînent qui n'ont pas la même culture que moi, pas la même manière de voir les choses que moi. Je les emmerde. J'ai le droit d'être qui je veux, quand je veux, où je veux. Je veux rester en accord avec mes convictions. C'est ma manière de militer. C'est un peu comme si je faisais de moi un panneau publicitaire. Prends ce que je fais, ce que je veux, et que j'ai pas peur de toi. J'ai l'impression d'être intouchable. Tu pourras jamais faire plus que ce qu'on m'a déjà fait. Une femme, Courbelsens. Elle dit « Je dois faire attention à la façon de m'habiller. C'est plutôt l'insécurité dans la rue, le harcèlement verbal. Il m'est arrivé, en sortant de chez moi, un homme qui m'a dit « T'as pas envie de me faire une pipe ?» J'étais habillée comme ça. Il y a des amis qui s'habillent en mini-jupe. Moi non, j'ai fait attention. Mère et fille, rue des Dominicaines. Elles disent Tu penses quoi? Et toi, tu penses quoi? C'est toi la jeune. Bon, c'est toi qui as de l'expérience. Des différences pour moi, il y en a. Ma fille, je la protège plus que mon fils. Quand elle me demande de sortir, je fais attention. C'est pas juste. Pour moi, fille et garçon, c'est pareil. On doit avoir les mêmes droits. Mais j'ai peur pour toi, j'ai peur pour elle. C'est pas les mêmes risques que pour un garçon. Tout ça, c'est à cause des hommes dehors. C'est eux qui devraient changer. Le problème, c'est l'insécurité. Oui, si dehors c'était fiable, je la laisserais sortir. Une femme, rue Longue des Capucines. Elle dit « La femme, c'est la base, c'est le pilier de la famille. Elle soutient les enfants, le mari, toute la famille. Elle n'a pas vraiment sa place, alors qu'elle devrait être soutenue par l'entourage. Même dans le boulot, elle doit être soutenue. » Une femme, boulevard d'Athènes, elle dit « Le problème pour moi, c'est le harcèlement de rue, les insultes. Je suis algérienne marocaine de Paris. » Une femme, place des Capucines, elle dit « Il faut plus d'égalité au niveau du travail. Il faut un même salaire pour les hommes et les femmes. Le congé parental doit être partagé. Je suis avec un homme qui m'aide. Il n'y a pas de problème de violence dans mon entourage. Il n'y a pas de femmes battues. » Une femme, Courbelsens. Elle dit « C'est catastrophique. On parle des femmes comme si on devait les libérer. Il faut s'interroger sur la place qui occupe les travail dans la société française. On est épuisé. C'est de la fatigue physique et mentale. C'est structurel. Et surtout,
Il faut revoir le projet des sociétés. On nous fait croire à l'émancipation par le travail. Je suis blasée. On devrait pouvoir choisir. On est conditionné. Tout est à questionner. Les femmes sont porteuses d'espoir.